Europe Soir. Il est 19h13, Europe Soir se poursuit avec vous, Nicolas Poincaré, mais tout de suite, place aux photos sonores. Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Les photos sonores, tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net au cours des dernières 24 heures. Et on commence avec un extrait du film d'Abel Ferrara, Welcome to New York, qui sort dans quelques jours sur Internet, un film inspiré de l'affaire DSK. C'est France Inter qui a diffusé ce matin cet extrait, et on le rappelle, Dominique Strauss-Kahn est interprété par Gérard Depardieu. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Un tatouage qui se déplie. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait de le voir ? Ah oui, sacré tatouage. Donc, à voir donc dans une semaine tout pile sur Internet. Bernadette Chirac a accordé hier une interview à la télévision suisse. On en a beaucoup parlé, elle évoque l'état de santé de son mari, mais aussi, et ça vaut le détour, elle parle de son caractère de cochon. Mon mari n'est pas commode tous les jours. Quand il déjeune avec moi, même maintenant qu'il a pris sa retraite, parce que moi par contre je continue mes activités avec ardeur, il me dit qu'est-ce que vous avez fait ce matin ? Il n'attend pas la réponse et il me dit rien, comme d'habitude. Voilà l'homme. Voilà l'homme, dit Bernadette Chirac pour le caractère de Jacques Chirac. Pas facile, on l'a compris avec Bernadette, ce qu'a confirmé tout à l'heure dans Europe Midi Catherine Ney. Il continue d'aller au bureau, il va au restaurant où en général, dès qu'il voit une jolie fille passer, il a l'œil qui frise. Il y a des sujets qui l'intéressent plus que d'autres. Il accompagne toujours son regard d'un compliment toujours égrillard et à voix haute, ce qui énerve Bernadette. Jacques, taisez-vous. Enfin bon, donc il est toujours Jacques Chirac d'une certaine manière. Et voilà, Catherine Ney en forme tout à l'heure. Alors que dans le monde entier, on commence à se mobiliser pour la libération des centaines de jeunes filles enlevées par la secte Boko Haram au Nigeria. Nicolas, vous receviez ici même le père George Vandenbush, qui lui-même a été otage de la secte et qui explique que ces hommes sont remplis de paradoxes. Vraiment, ils ont commis des exactions terribles. Mais vis-à-vis de moi, ils ont été assez corrects. Ils sont un peu de la brousse, un peu rustiques, mais correct. C'est ce qui est déconcertant parfois. C'est certains, ils sont, ils n'ont pas des grandes dents longues. Ils peuvent être sympathiques, ils peuvent plaisanter entre eux. Certains sont plus agréables que d'autres, mais ils sont tous capables collectivement de commettre des crimes et des crimes affreux sur des enfants, sur des populations civiles. Voilà le père George Vandenbush. Enfin, Franz-Olivier Gisbert, l'ex-patron du Point, sort un nouveau roman qui s'appelle « L'amour est éternel tant qu'il dure », où il est visiblement question des différents moyens d'aimer, et notamment de ceux qui aiment un peu trop les animaux. En clair, il parle de la zoophilie. Fogg s'explique sur France Info. J'avoue que j'ai pas du tout expérimenté. Et je me suis rendu compte que, par exemple, il y avait une communauté zoophile importante en Allemagne. Il y avait à peu près, prétendument, d'après le patron de l'association des zoophiles allemands, qui s'appelle Michael Koch, qui vit d'ailleurs avec une bergère allemande, qui s'appelle Cécile. Et bon, ils n'ont pas d'enfants, mais ils sont très heureux, visiblement. Il évite d'aller un peu vers les chevaux, parce qu'il est très attiré par les chevaux, il veut pas tromper Cécile. Mais attendez, c'est une interview très sérieuse dans le grand hebdomadaire très sérieux allemand, Der Spiegel. Il paraît qu'il serait 100 000, mais ce phénomène m'a vraiment intéressé. J'ai été voir sur les sites comment ça marchait. Cette histoire, au lieu de m'effrayer, me fait rire. Voilà Franz-Olivier Gisbert qui nous surprendra toujours. C'était dans les photos sonores de Benjamin Muller.